Le dossier de cette édition maintenant sur le succès phénoménal des clubs de gymnastique et plus précisément de fitness. De quoi s'agit-il? De ces séances à mi-chemin entre la danse et la gymnastique pour faire du sport en s'amusant. Des milliers de clubs de ce genre ont vu le jour en France et bien souvent la chorégraphie, entre guillemets, y est la même. Ce sont des exercices très codifiés. Voici comment ils sont conçus, comment ils sont mis au point. Tout est parti de Nouvelle-Zélande. Envoyés spéciaux Jenny Briffa, Arnaud Ursule. C'est l'histoire d'un cours de gym qui fait bouger la terre entière. Vous êtes prêts, oui ou non? Face à lui, franchement, rien ne fait le poids. Single, pompé. Pendant 1 heure, face à un prof, ils sont une centaine à transpirer avec leurs haltères dans cette salle parisienne. Bienvenue au body pump, la discipline de fitness la plus populaire du monde. On décompresse le soir, arrive au body pump. Défouler, le stress, on lève le stress, c'est impeccable. C'est dur, on va les chercher loin quoi. On serait pas mieux dans le canapé devant la télé? Non, il y a l'été qui arrive. S'il faut chercher loin l'énergie, pour trouver le créateur de la discipline, il faut aller encore plus loin, à 24 heures d'avion de la France, la Nouvelle-Zélande. Ici, on fait exactement les mêmes mouvements qu'à Paris et sur la même musique. Nous sommes dans le temple du fitness à Auckland. En 40 ans, Philippe Mills a révolutionné le fitness. C'est lui, l'inventeur du body pump. Il a trouvé une alternative aux séances de gym fastidieuses où l'on transpire seul sur son appareil. Quand j'étais jeune coach, je distribuais des magazines aux gens qui faisaient du vélo, tellement c'était ennuyeux. Ce qu'il a inventé, c'est ça. Voilà le résultat aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus fun. Que ce soit avec un vélo, des haltères ou des gants de boxe, le principe est toujours le même. Des profs survitaminés, des cours collectifs d'1 heure environ et un enchaînement d'exercices créés comme une chorégraphie. Les mouvements ne s'arrêtent jamais, les clients se dépensent sans s'ennuyer. D'autant que tous les 3 mois, les cours sont réactualisés. À 2 pas de là, dans le plus grand secret, on met sur pied les fameux cours chorégraphiés achetés par 16 000 clubs dans le monde. Dans chaque salle, les entraîneurs travaillent d'arrache-pied, forcément. Je travaille sur mes nouvelles éditions tous les jours, et ce constamment pendant 3 mois. Il n'y a pas un jour sans que je ne sélectionne une musique, que je ne pratique mes mouvements, et je le refais encore et encore, jusqu'à ce que je trouve la parfaite combinaison de mouvements et de musique. Dans quelques semaines, cette nouvelle chorégraphie sera dispensée dans plus de 80 pays dans le monde. On estime que chaque semaine, 7 millions de personnes participent à ces cours de fitness créés en Nouvelle-Zélande. Pour partager leur chorégraphie avec le reste du monde, place à un show à l'américaine, où les coachs sont les stars. Chaque programme est enregistré sur DVD, puis envoyé de par le monde. En France, les clubs de fitness déboursent en moyenne 6 000 € par an pour utiliser ces cours. Et voilà comment de Moscou à Rio, on retrouve les mêmes programmes avec les mêmes musiques. Autant dire que le soleil ne se couche jamais sur l'empire néo-zélandais du fitness. Voilà, on transpire déjà. Avant de se quitter, un salut confraternel à un nouveau venu dans les kiosques, mais aussi sur Internet. L'Opinion, c'est le nom de ce journal, fondé par Nicolas Bétou, ancien patron des Échos et du Figaro. Il annonce une ligne éditoriale, je cite, libérale, européenne et pro-business. Bonne route à l'Opinion. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, Anaïs Baïdemir pour la météo, puis du théâtre en direct, la station Champbaudet d'Eugène Labiche avec une belle distribution, Laurent Deutsch, Bruno Solo, Claire Nadeau notamment. On se quitte avec le premier vidéoclip de l'espace. On va encore danser. Avant son retour sur Terre, l'astronaute Chris Hadfield a pris sa guitare pour chanter Space Oddity de David Bowie en apesanteur dans la Station Spatiale Internationale. Très belle soirée, à demain. Ce soir sur France 2,